Tabales vous présente aujourd'hui la Vapor Shark RDNA 40 de chez Infinite. Elle vous est envoyée dans une boîte en carton comme celle-ci où à l'intérieur vous allez retrouver une petite sacoche de rangement, la RDNA 40 de chez Infinite, une notice d'utilisation en anglais avec tout le mode d'emploi, mais bon, je vais vous les détailler en français en vidéo, ainsi qu'un câble USB, micro USB pour pouvoir la recharger. Donc on va faire un petit tour du côté technique. Donc à l'intérieur de cette box, vous avez un chipset de chez Infinite qui est propriétaire. Vous avez une puissance qui peut aller de 7 à 40 watts. Vous avez ici un écran OLED qui s'illumine en bleu. Et vous avez diverses protections. Vous avez la première protection contre les courts-circuits, la deuxième contre la décharge de l'accumulateur, donc des batteries, et une protection contre les températures trop élevées. Au niveau de sa matière, elle est en zinc moulé en alliage d'aluminium. Elle supporte des résistances de 0,3 à 5 ohms. Elle a un pas de vis ici plaqué or avec un plot monté sur ressort. Au niveau de ses dimensions, elle fait du 76 par 42 par 24 mm. Au niveau de ses accus, elle est compatible avec des IMR 18650 qui ne sont pas fournis dans le pack. Elle se recharge en micro USB et en couleur, elle est en noir mat. Alors on va faire un petit tour du propriétaire. On va commencer par le haut. Donc elle a un pin 510 qui est plaqué en or et qui est monté sur ressort pour que ça soit flush avec tous vos atomiseurs, avec ici 4 évents. Sur le côté, vous avez donc le bouton power qui s'illumine en bleu ici. Vous avez le bouton plus et le bouton moins. Sur le dessous, vous avez l'écran OLED. Sur la façade arrière, vous avez le compartiment de batterie avec une vis cruciforme ici. Et sur l'autre côté, vous avez le chargement micro USB avec le logo Infinite. Donc on va voir maintenant la partie écran. Donc c'est un écran OLED qui illumine en bleu. Vous avez pas mal d'informations dessus. Donc pour commencer, vous avez la tension de décharge de la batterie qui va s'indiquer quand vous allez presser le bouton Fire. Donc là, elle est de 4,4 volts. Vous avez l'indicateur de charge de batterie qui est sur le côté ici. Vous avez la puissance de sortie en watts qui se trouve ici. Et vous avez la valeur de la résistance qui est ici. Pour la mise en marche de la box, il va falloir donc dévisser la vis cruciforme qui est ici, qui se situe là. Donc vous n'avez pas besoin de toucher ces deux ici. Vous avez un grip d'extraction qui se situe là pour faciliter l'enlèvement du capot. Et à l'intérieur, vous avez de très belles finitions de la box avec ici un logo plus et un logo moins pour vous donner le sens de la mise en place de la batterie avec le 18650. Donc c'est les batteries qui sont compatibles pour cette box. Donc vous avez une languette ici qui va faciliter l'extraction de la batterie. Donc je vais prendre une batterie ici avec le plus vers le bas et le moins vers le haut. Dès que vous allez mettre la batterie, il va y avoir le logo Infinite qui va apparaître avec la mise à zéro du chipset. Donc une fois que vous avez mis votre batterie, vous n'avez plus qu'à prendre le capot, à le remettre, à bien le réenclencher, à prendre la vis et à simplement revisser le tout. Voilà. Tout ce qui est partie électronique, vous n'y aurez pas accès, hein. C'est sur cette partie-là pour éviter de faire des courts-circuits ou de tripatouiller dans le circuit, dans le chipset. Et donc là, on va pouvoir utiliser la box. Elle est vraiment prête avec la batterie ici qui est en pleine charge. Pour commencer, ici, donc vous avez le bouton Fire. Quand vous avez cliqué 5 fois dessus, donc 1, 2, 3, 4, 5, ça va se mettre en verrouillage. Donc là, vous pouvez appuyer sur tous les boutons, ça n'aura aucun effet. Donc voilà, pour la déverrouiller, ça sera la même chose. Vous appuyez 5 fois sur le bouton Fire. 1, 2, 3, 4, 5. Et là, elle se redébloque et vous pouvez la réutiliser. Suivant si vous êtes gaucher ou droitier, il est possible ici de changer l'orientation de l'affichage à 180 degrés. Donc pour ce faire, il va falloir rebloquer, donc reverrouiller la box. Donc 1, 2, 3, 4, 5, comme ce qu'on vient de voir juste avant. Et là, donc, il va falloir appuyer sur le bouton Fire et le bouton moins simultanément pendant 3 secondes. Donc, 1, 2, 3. Vous relâchez et du coup, bah, là, ça change de sens. Donc, l'affichage est dans l'autre sens. Pareil, pour remettre
pour refaire pivoter de nouveau de 180 degrés. Vous appuyez sur le bouton Fire et le bouton moins pendant 3 secondes. Et hop, ça repasse en left mode, donc à gauche. Et pour pouvoir sortir de ce menu là, vous recliquez 5 fois sur le bouton Fire. Et là, vous pouvez réutiliser normalement votre box. Il vous est aussi possible d'éteindre complètement l'écran pour l'utiliser en économisant au maximum la batterie. Donc pour ce faire, il va falloir repasser en mode verrouillage en appuyant 5 fois sur le bouton Fire. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Ici, donc vous êtes en verrouillé. Et après, il va falloir appuyer sur le bouton Fire, le bouton plus, pendant 3 secondes. 1, 2, 3. Et là, il passe en mode écran éteint. Donc pour retourner et pour pouvoir vaper, vous redéverrouillez la box. 1, 2, 3, 4, 5. Et du coup, là, vous pouvez vaper avec l'écran qui est complètement éteint. Pour pouvoir réallumer l'écran, il va falloir refaire 5 fois le verrouillage. 1, 2, 3, 4, 5. Donc elle est reverrouillée. Vous faites sur le bouton Fire et le bouton plus comme tout à l'heure. Pendant 3 secondes. Et là, donc, l'écran réapparaît. Il va falloir ressortir du mode verrouillage. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Et là, du coup, l'écran réapparaît. Dernière option, il vous sera possible de désactiver le bouton plus et le moins. Donc pour ce faire, il faudra vous laisser appuyer le bouton plus et moins simultanément et attendre l'affichage Power Lock. Une fois que le Power Lock est enclenché, vous ne pouvez plus modifier la puissance en watts de votre box. Il n'y aura plus que le bouton Fire qui sera actif. Et pour réactiver le bouton plus et moins, il faudra appuyer les deux en même temps. Il vous affichera Power and Lock et du coup là vous retrouvez la possibilité de changer la puissance. On va passer maintenant au plus et au moins. Donc on va commencer par les plus. Je dirais qu'elle a des très bonnes finitions, que ce soit intérieur ou extérieur. Vous pouvez voir, le design est vraiment très bien fait, très bien arrondi. Les boutons sont vraiment agréables. Elle est vraiment ergonomique comme box. Vous avez le plus et le moins, voilà, qui font pas trop de bruit. Il n'y a aucun bruit de bouton quand vous la bougez dans tous les sens. Et vous avez le bouton Fire qui s'illumine en bleu quand vous faites Fire. Et quand vous la rechargez par le port micro USB, le bouton s'illumine en rouge. Donc voilà, puis même on l'a vu tout à l'heure à l'intérieur quand on a ouvert pour mettre la batterie. Le compartiment circuit est vraiment isolé. Il n'y a pas moyen d'y avoir accès à part de démonter ces deux vis à l'âne ici. Donc pour moi, c'est vraiment le top du top au niveau des finitions. Son deuxième point positif va être au niveau de son pin 510 qui est plaqué en or, qui va améliorer la conductivité et qui en plus de ça est monté sur ressort, donc ça va rendre flush tous vos atomiseurs et c'est beaucoup plus appréciable que des pins qui se règlent par vissage dévissage. Le troisième point positif, ça va être l'emplacement du chargement par micro USB. Donc contrairement à beaucoup de box actuellement sur le marché qui ont leur connectique en dessous qui rend impossible de tenir droite votre box sur un bureau, là ils ont eu l'intelligence de la placer sur le bas côté, ce qui vous permet donc de tenir votre box bien droit sur votre bureau en même temps que de la recharger, notamment quand vous avez des atomiseurs ou des drippers qui ont un airflow bas où le liquide peut couler si vous le tenez pas bien droit. Bah là du coup c'est tout juste parfait. Et ça bouge pas, et ça tombe pas dans tous les sens. Et ça, c'est vraiment un gros point positif que je lui mets. Un autre mini plus, il y a la version originale sur la RDNA 40 qui a donc un aimant ici qui tient pas forcément très bien et qui a connu beaucoup de retours à cause de ce problème d'aimant. Infinite a préféré à mettre une vis comme la version du DNA 30 qu'ils avaient fait avant, tout simplement pour un meilleur maintien. Vous avez ici le rechargement qui est en micro USB, donc vous n'avez pas besoin d'avoir accès directement à votre batterie pour pouvoir la changer. Et il n'y a qu'une vis, donc au pire des cas, si vous voulez vraiment l'enlever, c'est vraiment simple, hein, vous n'avez pas 4 vis à enlever. Donc voilà, moi je lui mettrais vraiment un tout petit plus pour ça. Et pour finir les plus, je dirais que son écran il est vraiment bien parce qu'il est lumineux, contrairement à tout ce qui pouvait être mini stick ou mini Cloupor, etc. où l'écran était beaucoup moins intense au niveau des bleus. Là du coup même en plein jour de loin, vous voyez parfaitement les inscriptions sur la box. Donc voilà, je trouve ça vraiment bien.
tous ne le possèdent pas et beaucoup de gens se plaignaient de ce petit détail. Et ben là, ils l'ont fait. On passe maintenant dans les négatifs. Donc le premier point négatif par rapport à la version originale est sur le fait qu'il n'y a pas de contrôleur de température. Après le contrôleur de température, il y a peu de personnes qui l'utilisent vraiment. Ça reste encore un peu gadget parce que pour avoir le contrôleur de température, il faut utiliser du nickel et que le nickel c'est pas évident au niveau de la conception du coil tout simplement. Voilà, le jour où il y aura vraiment l'utilisation de contrôleur de température sur du Cantal, là on aura vraiment besoin que ça soit sur ce genre de box là. Son deuxième point va être sur le fait qu'elle pèse son poids, hein. Elle est un peu plus lourde que la iStick 50 watts. Donc oui, elle pèse un petit peu plus lourde, mais ça rend la box un peu plus qualitatif. Voilà, c'est fait dans des alliages qui sont vraiment costauds. Ça plie pas quand vous allez faire la tomber. Ça va juste avoir des impacts hein, si vous la faites tomber logiquement. Mais voilà, ça c'est pas une carcasse qui va se plier en deux ou qui va se tordre dans tous les sens. Donc c'est un plus et en même temps un moins. Le dernier moins qu'il va y avoir sur cette box, c'est dommage qu'ils aient pas prévu de faire un écran qui prenne toute la largeur du dessous. Ils l'ont fait sur l'original, sur la deuxième version, et c'est vrai que c'est un peu mieux pour la lecture. Après, ça reste que du détail et ça gêne en rien la lecture et son bon fonctionnement. Pour résumer, il s'agit d'une très belle box et franchement, au niveau définition, je le répète, mais elle est vraiment bien. Comparé à tout ce qui est stick, etc., je trouve qu'elle est vraiment au-dessus. Déjà de par sa batterie qui est ici, qui est amovible comparé aux autres. Au niveau de l'ergonomie, je l'aime vraiment bien. Elle est vraiment compacte, sans être super mini non plus. Donc voilà, elle tient bien en main. Et que ça soit au niveau de la connectique ici, le pin, etc. C'est plein de détails qui font que cette box est vraiment mieux que les trois quarts de ce qu'il y a pour l'instant sur le marché, pour ma part en tout cas. Voilà, je vous souhaite une bonne vape à tous et je vous dis à bientôt.